le parc Jurassique de Michael Crichton. Ou Crichton, je sais pas. Michael Clingon. Bref, le parc Jurassique, qui est donc Jurassic Park, en bon français. Donc le bouquin qui a inspiré le film. Je ne m'attendais pas à tant de nullité. Alors, il est pas nul. Non. Mais disons qu'il se passe rien, quoi. Il ne se passe rien. Nous avons donc, au niveau de l'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu le film, un homme qui décide de construire un parc d'attractions, mais avec des dinosaures. Donc il a réussi à extraire de l'ADN de dinosaures et à les recréer. Donc voilà, donc bien sûr, au bout d'un moment, ça déconne. Et donc il invite à la base les scientifiques qui l'ont aidé à développer le truc pour leur faire visiter le parc, quoi. Il intègre dans le tas ses petits-enfants pour visiter le truc, et bien sûr, quand il n'y a plus d'électricité, le T-Rex sort de la cage, les raptors, tout le monde s'éclate, et boum badaboum, miam miam. En gros, l'histoire, voilà. Les personnages. Nous avons Monsieur Hammond, qui est donc le créateur du parc, qui a tout payé, alors ça fait un moment que j'ai pas vu le film, mais il me semble bien que Hammond n'était pas un connard. Nous avons ici un homme qui fait chier le monde, vraiment infect, dans le sens où il est caractériel. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit, tout le monde lui dit de faire gaffe, il en a rien à fiche. Il fait « Oh mais c'est des dinosaures enfin, tu peux leur donner des carottes ». Bref, bon, il dit pas ça, mais bon. Voilà, dans l'idée c'est ça. Et constamment en train de dire des conneries, sauf qu'il se rend pas compte. Il estime que voilà, comme les dinosaures l'ont créé, c'est un peu comme des chiens quoi, donc enfin comme des dinosaures l'ont créé. Ah si seulement ce serait trop cool. Bref, comme il a créé les dinosaures, sachant que c'est pas lui le généticien, mais bon, il estime que voilà, c'est comme ces chiens et que du coup voilà, donc il n'y a pas de raison pour qu'ils soient dangereux, je vois pas, non, il y a des barrières, tout va bien. Après quand c'est la merde, il fait rien, il est planqué dans un coin et puis il attend que ça se passe. Et puis alors à un moment, c'est... Enfin je veux dire, à un moment, les gamins, disons-le clairement, à la fin ils sauvent le monde. Et je sais plus, à un moment ils jouent à faire je sais plus quoi. Enfin si je sais, mais j'ai pas envie de le dire, parce que sinon voilà. Et lui ça le surprend parce que c'est... Enfin il joue le cri du T-Rex dans les haut-parleurs. Ils font jouer une cassette, parce que ça les amuse. Et Hammond il sursaute, il fait « Ah mais ces maudits gamins, qui c'est qui les a laissés là, c'est pas possible et tout !» Ils viennent te sauver la vie, connard. Putain, c'est toi qui les as ramenés. Et il fait « Ouais, j'aurais jamais dû les ramener, ça fait chier tout le monde et tout !» Alors Hammond dans le film, il n'est pas comme ça, il les aime ses petits enfants. Là vraiment à la fin, le mec, t'es « Wouh, ok !» Ensuite nous avons le Dr Grant, le paléontologiste s'il me semble bien. Et dans le film, le paléontologiste, donc Dr Grant, ne s'y connaît rien en ordinateur et a horreur des enfants. Dans le bouquin, il ne s'y connaît rien en ordinateur et il adore les enfants. Wouh! Et du coup, alors son histoire à lui suit à peu près le film. Enfin, je veux dire, au niveau de son caractère, il est à peu près comme dans le film en fait. Parce que l'histoire change. Hein. Il y a des morts dans le film qui ne sont pas morts dans le livre, et il y a des morts dans le livre qui ne sont pas morts dans le film. Donc bon. Mais oui, lui, au niveau du caractère, voilà, mis à part le fait qu'il adore les gosses, ça change pas trop. La fille qui l'accompagne, dont j'ai Ellie, il me semble. Ellie, ouais. Bah, elle sert pas à grand chose non plus. Elle fait quoi? Bah si, elle joue l'infirmière, parce que bien sûr c'est une fille, donc faut bien qu'elle joue l'infirmière à un moment. Voilà, puis c'est tout quoi. J'ai pas trop d'avis sur elle, elle est pas mauvaise, elle est pas spécialement conne, non. Elle s'en sort pas trop mal, on va dire. Une différence entre le bouquin et le film, c'est que dans le film, ils sont fiancés, il me semble, et dans le bouquin, non.
Ils n'ont aucune relation de ce genre, et la question que je me pose, c'est pourquoi les avoir fiancés dans ce putain de film? Ça, c'est un point au moins, tu vois. Alors bien sûr du coup il déteste les enfants pour faire la petite lutte entre elle qui veut des enfants parce que c'est une fille, elle veut des enfants. Et du coup lui il n'en veut pas parce que c'est un homme. Bref, complètement con du coup, c'est le seul point du coup qui négatif qui m'apparaît dans le film à cause de ça. Donc dans le bouquin c'est mieux sur ce point là, puisque elle est fiancée à un autre mec qui vit loin, qui n'est pas là. Donc voilà. Ensuite, nous avons qui? L'avocat! L'avocat qui vient du coup pour voir si on laisse le parc s'ouvrir ou s'il faut le fermer. Parce que du coup, ils ont financé le truc mais sans vraiment exactement savoir ce qui se passe. Donc là, il découvre. Et l'avocat, je l'ai préféré dans le bouquin que dans le film. Alors, il me semble que dans le film... Alors là, pour ceux qui ont vu le film, sauront que c'est un spoil, mais en fait, il dure quoi. Et l'avocat, en gros... il me semble que c'est le même personnage. Hein. J'ai une vision du personnage dans le film, mais je crois que c'est le même. Granto qui s'appelle, un truc comme ça. Ou Gerano, je sais plus. Bref, du coup, lui, dès qu'il y a quelqu'un qui va foncer dans le tas, souvent le mec qui s'occupe des bêtes, pour aller sauver je sais pas qui, ou régler le truc d'électricité, ou chercher une bagnole, il y va. Il est toujours en train de dire je veux pas y aller, je veux pas y aller, et au final c'est lui qui y va parce que personne d'autre veut y aller et qui veut pas non plus que le gars y aille tout seul quoi. À la fin, il se fait démonter par Grant, j'ai pas compris. Donc ça c'est pas vraiment un spoil parce que de toute façon voilà. Et mais genre Grant il explose contre un mur et il lui dit oui c'est votre responsabilité et tout, c'est à vous de détruire ces dinosaures, c'est pas l'armée et tout. Toi t'aimes laisser faire les professionnels et reste dans ton coin putain. Il y en a 8 qui sont morts, arrête 2 minutes abruti. C'est oui non en fait j'ai moins aimé Grant dans le bouquin. Pour ce passage là parce que vraiment l'avocat, le seul qui est toujours prêt à aider tout le monde, qui essaie de régler le truc avec ses... parce qu'il n'a aucune connaissance dans le domaine quoi on va dire. Et il se fait démonter à la fin parce qu'il préfère que des professionnels, donc l'armée, se chargent d'éliminer les dinosaures plutôt que ce soit eux qui se jettent dans la gueule des rators pour détruire 3 œufs quoi. 3 œufs pardon. Non mais what? Et puis alors... oh non mais what, n'importe quoi. Mais alors, ils ont... Bon, je vais rester sur les personnages, mais je vais parler après du gros problème de ce bouquin. Parce qu'il y en a plusieurs quand même. Les gamins, Timmy et comment il s'appelle l'autre abruti là? Les... Il l'appelle Les Alexis je crois à la base, mais il l'appelle Les, je sais pas. Donc dans le bouquin, il a 10 ans, elle en a genre 7 ou 8. Dans le film, elle est l'aînée, il me semble bien, et lui le deuxième. Pourquoi il y a des décisions comme ça, je sais pas. Ça vous semble peut-être pleinement improbable qu'un garçon puisse protéger sa petite sœur, je sais pas. Toujours est-il que là, donc c'est Tim l'aîné. Après, au niveau des caractères, je crois qu'ils ont les mêmes quasiment que dans le film. Je me souviens plus, parce qu'elle, elle joue au baseball, du coup, elle est sportive, et lui, il est plus ordinateur. Dans le bouquin, elle est insupportable. Mais insupportable, putain, t'as envie qu'elle se fasse bouffer au bout de 10 minutes. Timmy, il s'en prend plein la gueule dès le départ. Et à partir du moment où ils sont dans le trio qui sont formés également dans le film, Grant et les deux gamins, Timmy n'existe plus. Il y a que Les il me semble que c'est Les. Et Les qui parle avec Grant. Et alors lui il dit jamais un mot quoi. Alors le trois quarts du temps t'oublies qu'il est là, parce que même au niveau des descriptions du truc, il te parle pas de lui. Alors qu'il est là, il est toujours là. Mais non. Sauf quand il court, bah Tim il est derrière en fait, et Grant il court avec la gamine. Good luck. Le T-Rex. Au revoir Tim. On t'aime bien. Bref, du coup, voilà, mais genre les dialogues de Les quoi. Genre j'ai faim, papa il sait tout mieux que toi. Je veux pas y aller même s'il y a un T-Rex dehors. Va dans ce putain de tunnel. Non, il fait noir. Il y a un T-Rex dehors, va dans le putain de tunnel. Non, je veux pas y aller. Et Grant qui a une idée. Je vous laisse là, je pars. Oui, alors je reviendrai plus tard sur le gros problème de ce bouquin. Mais alors... Tim, du coup, est le cerveau de l'affaire et littéralement, c'est lui qui sauve la journée, quoi. Mais alors, le gamin, quoi. Oh, le pauvre. C'est mon personnage préféré, du coup, je crois, du bouquin.
parce qu'il parle très peu, on le laisse très peu parler, et les seules fois où il agit, c'est intelligemment. Et dans ce bouquin, agir intelligemment, c'est très difficile pour beaucoup de monde. Nous passons donc LS, on va dire que je l'ai faite parce qu'elle m'énerve. Grande, voilà. Y a qui d'autre? Il y a du coup le gars qui s'occupe des animaux, donc qui travaillait dans un zoo, et qui est donc chargé de faire les clôtures et tout bazar. Donc c'est un alcoolique notoire. Bonne idée. Et il est assez cool en fait parce qu'il sauve quand même pas mal de trucs. Il se débrouille pas mal avec l'avocat, ils font un beau duo. Ensuite, il y a le. C'est comment. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. Bref, celui qui s'occupe de créer les dinosaures en question, donc au bout. Qui est également dans le film d'ailleurs, mais très peu. Là, il est beaucoup plus présent. Il me semble qu'il est très peu dans le film. Enfin, j'ai qu'une image de lui qui dit nous avons créé des raptors ou un truc comme ça. Et ça se trouve, c'est même pas lui. Bref, donc là, c'est lui. Et. Bah voilà, hein, il est plus présent. Et il essaie de faire des trucs. Mais comme je le dirai plus tard, c'est très difficile pour eux de faire des trucs. Donc voilà. Mais il essaie vraiment. Ensuite, il y a qui d'autre? Il y a le... il s'appelle pas Alfred, non, ça c'est Batman. Quoique peut-être. Bon, enfin bref, il y en a un qui s'appelle Alfred ou un truc comme ça, qui est chargé des ordinateurs et qui est donc avec eux. Et alors c'est pareil, lui, il y a des moments où on était... Oh putain, pauvre type. Mais il essaye aussi, en fait ils essayent tous quoi, mais comme dit c'est très dur. Et au niveau des personnages qui restent, donc il y a celui qui fout la merde au début, qui est quasiment la même histoire que dans le film. Donc il y en a un en fait qui cause l'accident, la panne générale qui fait que les dinosaures s'échappent en fait. Et donc voilà, donc lui, bah, il n'a pas trop d'importance parce que ça se finit vite. Enfin, il n'est pas très présent quoi. Et alors nous arrivons à Ian Malcolm. Comment dire, Ian Malcolm dans le film, je dois l'avouer, c'est un de mes personnages préférés parce qu'il est complètement à l'ouest. Toujours à parler de tout et de rien, de trucs qu'on s'en fout, ça me fait trop rire. Là, dans ce bouquin, ah, mon dieu, ta gueule. Oh, Ian Malcolm, donc c'est le mathématicien qui a fait donc un rapport sur les ordres de Hammond concernant le truc, et là il a la théorie du chaos, tout ce que tu veux, voilà. Et ça va me permettre de mener à ce qui ne va pas dans ce bouquin. Ian Malcolm, dès qu'il ouvre la bouche, tu lis 3 mots, tu dis ta gueule. Franchement, j'en ai rien à battre, ta gueule. Reviens aux dinosaures, s'il te plaît, ta gueule. Alors, dans ce bouquin, j'ai eu le droit à la théorie du chaos. Alors après, j'ai eu quoi une autre théorie concernant la gravité, il me semble, ou un truc comme ça. On me réplique le sens de la gravité. Ensuite, il y a tout ce qui est philosophie au niveau de la science et de l'être humain, de l'évolution. Ensuite, j'ai eu le droit à la planète se meurt, sauvons la planète. Bref, Malcolm, ta gueule. Des discours, tu t'en branles tellement parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Et qui partent d'une question basique, mais les autres, t'as envie de leur dire arrêtez de lui poser des questions, vous voyez bien qu'il parle pendant 3 heures. Franchement, ça commence genre je vais vous expliquer, et là t'as bam la page, toi oh putain, arrête d'expliquer. Il te donne 3 exemples pour un truc que t'as déjà compris, alors oh. Bref, le problème de ce bouquin, disais-je. C'est les dialogues et les réactions des personnages. Ce qui fait que ce bouquin ne tient pas la route. Il y a plein de trucs en plus, genre des graphiques. Ils sont devant l'ordinateur. Mon dieu, l'ordinateur affiche ça. Et toi, ils t'ont foutu l'écran de l'ordinateur sur ce qu'il affiche. Et toi, tu comprends rien, t'es pas informaticien. Et en tout, il t'explique ce que c'est. Et toi, tu te dis, mais fous ça en annexe. Les 3/4 des lecteurs vont pas lire ça. Ils s'en foutent. Et ils t'en foutent plein, t'as des graphiques, t'as des courbes, t'as des tableaux, et tu t'en fous parce que tu comprends pas et que de toute façon ils expliquent après ce qu'ils voient. Cette courbe est en train de monter et ensuite lorsqu'elle est là, elle recourbe, oh, c'est normal pour une croissance dans un lieu enfermé, dit Malcolm, après nous avoir expliqué 100 fois comment les animaux évoluent lorsqu'ils sont enfermés, enfin bref. Et voilà, du coup, t'as la courbe, t'es content, mais tu t'en fous quoi. Voilà. Ils ont des questions d'abrutis finis, des dialogues qui ne servent à rien. Alors, il faut que j'essaie de me souvenir parce qu'il y en a qui m'ont marqué.
ils ont un tableau. Un tableau qui montre les dinosaures, le nombre de dinosaures en fait. Et combien de dinosaures il y a en vrai en fait. Le nombre de dinosaures attendus, le nombre de dinosaures en vrai. Un truc comme ça. C'est un tableau quoi. Et à droite, t'as quelle version ils sont, suivant s'ils sont les premiers à être créés ou les deuxièmes, enfin parce qu'ils évoluent avec les versions quoi. Petite update comme ça. Et du coup, t'as ce tableau-là, et toi tu t'en fous, parce que tu vas pas passer ton temps à lire les 15 lignes de bestiaux pour savoir si tout le monde est là, quoi. Parce qu'après, ils te disent que tout le monde est là, donc tu t'en fous. Ensuite, nous avons... Alors, ils déblatèrent sur ce tableau pendant assez longtemps, tu vois. Donc, oui, vous voyez à droite la version machin, parce qu'en fait, en fonction de la version machin. Alors au début, quand ils t'expliquent, quand ils visitent le parc, tu dis, y a pas de problème. À partir du moment où t'as des gens qui sont bouffés, tu t'en branles. C'est de ce qu'ils racontent. Faites quelque chose pour sauver les autres, au lieu de parler des ordinateurs. À un moment, alors ils trouvent un œuf, un morceau d'œuf, je crois que c'est Grant qui trouve un morceau d'œuf, et ils disent ouais, ils se reproduisent. Alors il faut savoir, quand ils t'expliquent le truc, tout est prévu pour que les animaux meurent s'ils quittent l'île, et ce sont tous des femelles pour effectivement empêcher qu'ils se reproduisent et qu'ils soient contrôlés quoi en fait. Et donc là il trouve un œuf, et donc un morceau d'œuf, et donc Grant il dit oui, ils se reproduisent. Alors il parle par radio, et le gars des ordinateurs il fait ah mais non, c'est pas possible et tout ça, et là t'as Malcolm qui arrive, et déjà tu crains la page, le pavé. Mais non, il fait oui, alors vous cherchez des animaux avec, je sais plus, 218 ou un truc comme ça. Il fait bah oui, il fait vas-y, tape 218, alors il tape 218, et donc il voit combien d'animaux il y a par espèce, et que voilà. Et il fait oui, essaye donc avec 300 ou un truc comme ça, donc il essaye avec 300, il fait oh mon dieu, ça monte. Les mecs, ils s'attendaient à avoir toujours 218 dinosaures, puisque c'est ainsi qu'ils étaient créés, ils n'ont jamais cherché à voir plus haut s'il se passait un truc. Donc là ils réalisent qu'ils ont, je sais plus, une centaine de dinosaures en plus. Et principalement, genre, les raptors. Les raptors, ils passent de 8 à 37. Alors cette ligne m'a fait rire, parce que là, à partir de ce moment-là, tu dis que t'es dans la merde, parce qu'ils ont 8 raptors enfermés, mais où est-ce qu'ils sont les autres, quoi? Je ne sais pas, il y en a au moins une vingtaine en liberté, quoi. Ils ne paniquent pas. Ah non, non. Ils ne paniquent jamais, parce qu'ils comprennent pas les tenants et les aboutissants de ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, 37 raptors, une vingtaine en liberté, ils sont là. Mais comment est-ce possible que ces herbivores aient pu se... Tu t'en fous des herbivores, t'as des raptors, putain. Fais quelque chose, cherche les raptors. Et du coup, ça c'est pareil, c'est un truc, voilà. Donc ils découvrent qu'il y a plus de raptors, machin, machin. Entre temps, les attaques, tout ça, les T-Rex bouffent des herbivores parce qu'ils sont lâchés en pleine nature, tous les animaux, voilà. Donc t'as les raptors qui sont partis aussi vagabonder, donc ils ont aussi bouffé des trucs et tout ça. Et au moment, donc ils réussissent à rallumer les ordinateurs, et donc ils cherchent ce tableau-là pour voir comment ça a évolué. Et du coup, ils voient qu'il y a genre un machin en moins, 10 machins en moins, tout. Et puis, du coup, la question du scientifique, mais comment se fait-il que nous ayons moins de dinosaures? T'étais où? Je sais que t'étais avec eux, il t'a écrit que t'étais là quand ils ont vu les herbivores se faire bouffer. Mais t'es... Évidemment qu'il y a moins de dinosaures, ils se sont fait bouffer. Abruti, putain. Et des questions comme ça, mais tout le temps. Alors t'es en train de pleurer parce que toi tu comprends tout et qu'ils comprennent rien. Alors quand ils t'expliquent des trucs, t'es là, mais moi j'ai compris, pourquoi ils sont cons. Ça perd du temps dans les pages. Ils passent plus de temps à t'expliquer la science que qu'à faire une attaque de dinosaures, quoi. Alors quand t'en as un qui meurt, tu profites de ta page parce que tu dis oh putain du sang, merci. En quoi d'autre encore? Ah, il y en a tellement des comme ça, ah mon dieu. Bah oui, comme dit, voilà, le passage. Il se réfugie derrière une cascade. Alors il y a des trucs, je pense que c'est dans... Par exemple, il y a le passage sous la volière, je pense que c'est dans le 3. J'ai pas vu le film le numéro 3. Parce que non. Et voilà. Dans le 2, il y a effectivement ce passage où le T-Rex rentre sous la cascade et les gens sont bloqués contre le truc. Voilà. Donc il y a ça dans le bouquin. Et donc dans ce passage-là, donc ils échappent de peu au T-Rex. Passage qui m'a fait mourir de rire, parce qu'en fait t'as Grant et les enfants qui sont dans un canot en train de retenir le canot parce qu'il y a une cascade devant, évidemment qu'il y a une cascade devant. Il réussit à retenir le truc et il fait oh mon dieu, et il regarde en bas, et t'as genre le T-Rex qui squatte en bas en train de les regarder, vas-y descends.
J'imagine trop, le T-Rex est plus intelligent que tous les mecs de cette base. Oh putain. Alors du coup, il est là, oh mon dieu, le T-Rex est là. Donc évidemment, il se passe un truc et tout ça. Dès qu'il se passe un truc avec des dinosaures, c'est Les qui se prend tout dans la gueule. Mais alors, le moindre danger, c'est pour sa gueule à elle, quoi. Non, c'est pour dire si Timmy est complètement effacé. Lui, il lui arrive jamais rien, tu vois. Il est tellement effacé que même les dinosaures ne reconnaissent pas sa présence. Donc la gamine, à chaque fois, elle commence à chialer, à gueuler, à faire berk. Ta gueule, laisse. Et du coup, enfin, voilà, ils arrivent à se réfugier derrière la cascade. Et la grande découvre un passage. Et il y a une porte, et en fait il ouvre une boîte, et dans cette boîte t'as un code gravé, il se dit ah tiens je vais essayer, il ouvre la porte avec ce code, et il y a un tunnel qui descend. Et donc là, comme je disais, il fait bon allez venez les enfants, voilà. Et là s'il fait non je veux pas descendre, il fait trop noir. Et puis il fait mais si viens, viens, et puis non je veux pas descendre, il fait trop noir. Et la grande idée, la grande idée, les enfants, je vous laisse là, je vais voir ce qu'il y a en bas. Il rentre, la porte se referme, il fait ah, faudra que je compte sur les enfants pour l'ouvrir. Oh putain. Ah bah mon gars t'es mort. Parce que le temps que je lui ai l'idée de chercher ces deux-là, c'est foutu. Tu seras bouffé par je sais pas quoi qui est en bas. Et pendant ce temps-là, Alès est là. Ah là là, j'ai faim, Tim, j'ai faim. Et là t'as le T-Rex qui rentre, donc elle commence à chialer sa mère. Enfin, elle pleure pas, non, ils pleurent pas, ils sont très forts, ces gamins. Mais elle est là, ah je le hais, franchement. Chaque fois qu'elle voit le T-Rex, elle est là, je le hais. Toi t'as 8 ans. Pleure ta mère et arrête de faire chier quoi. Il y a un T-Rex qui essaie de te bouffer, arrête de ferme ta gueule au moins 2 minutes, pitié. Et du coup le T-Rex il sort sa langue comme ça et puis il cherche, puis elle est là, oh berk. Ferme ta gueule, il y a un putain de T-Rex qui essaie de te bouffer. Ferme ta gueule, essaie de te faire discrète, putain. Donc t'as Tim qui dit rien, lui le pauvre. Et l'autre elle est là, berk. Putain, ta gueule quoi. Je suis étonnée que voilà. Comme c'est une enfant, bien sûr, on ne tue pas les enfants, ils ont survécu, hélas. Pour l'Est, heureusement Tim est là, putain. Et c'est pareil, au moment où ils arrivent, ils vont manger à la cafétéria, c'est pareil, encore une grande idée. Je vous laisse à la cafétéria, je vais aller voir là-bas. Il y a des raptors dans le bâtiment. Oui, mais c'est pas grave. Ok, dans la cafétéria, on est en sécurité. Il y a des raptors dans le bâtiment. Les raptors, les dinosaures qui vous ont dit au début qu'ils pouvaient ouvrir les portes. Arrêtez d'être cons. Oh mon dieu. Et alors du coup, moi je me suis beaucoup marrée en fait, l'air de dans le bouquin. Et les deux ils vont à la cafétéria, et Laisse elle veut manger une glace. Et Tim il fait bon regarde je t'ai trouvé des bonbons. Non je veux une glace. Est-ce que tu comprends la situation putain de gamine de merde? Moi personnellement je t'aurais foutu 2 tartes dans la gueule vite fait bien fait. Et Tim donc fait bon ok je vais te chercher une glace. Toi t'es non Tim, tu la laisses là, tu la laisses te faire bouffer et toi tu sauves ta peau. Et finalement il va dans le congèle et il trouve pas et puis il fait ah mais regarde je peux te faire chauffer des trucs en fait parce qu'il y a des trucs qui sont et puis je peux faire ça. Mais je crois t'avoir dit que je voulais une glace. Putain t'as 8 ans ferme ta gueule. Sérieusement. Il y a un moment ça va craquer. Personne ne craque. Mais que ça celle-là. Que ça. Insupportable gamine de merde. Elle survit à un T-Rex et elle fait chier son frère pour une glace. Dans quel univers tu vis? Au niveau des scientifiques. Ça c'est la connerie gamine. Ok. Parce que les scientifiques sont extrêmement cons. Oui, elles sont très cons. Déjà au début, ils trouvent un... Comme dans le film, il y a une gamine qui se fait attaquer par des... je crois qu'ils appellent ça des compis ou tout comme ça. Enfin des petits charognards. Et donc il y a un des scientifiques qui réussit à récupérer la moitié d'un décor et il envoie ça pour vérifier parce qu'il sait absolument pas ce que c'est tout ça. Donc les grands scientifiques sont là, c'est peut-être un lézard, une nouvelle sorte de lézard ou voilà un truc bizarre, voilà. Et t'as une pauvre fille qui vient, genre elle s'occupe de l'ordinateur voisin, voilà, elle fait oh un dinosaure. Et le scientifique il fait bah non c'est pas un dinosaure. Elle fait ah bah si hein, moi j'ai un fils, enfin 2 fils, parce que les filles bien sûr ça s'intéresse pas aux dinosaures, faut pas exagérer. J'ai 2 fils et voilà, ils sont fans des dinosaures, je sais quand même reconnaître un dinosaure quand j'en vois un. Je suis ravie que le fait de voir un véritable dinosaure, le corps d'un véritable dinosaure, ne t'émeuve pas que ça. Le scientifique fait non, c'est pas ça. Elle fait bah si, c'est un dinosaure. Elle fait non, t'es scientifique mon gars. On t'offre une nouvelle théorie sur un truc que tu bloques depuis des semaines. Ils sont en train d'attendre le ponte du coin
pour avoir une réponse. Le ponte qui est en vacances depuis des mois, qui rentre dans 3 mois quoi. Pour avoir une opinion sur ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. On te dit que c'est peut-être un dinosaure. Mon gars, cherche peut-être un dinosaure. T'es scientifique, t'imagines si c'est vraiment un dinosaure, putain la découverte. Fais quelque chose. Et lui il est là, non, il est rangé dans un coin, il fait, tant pis. Oh, donc ça c'était le début, genre page 20. J'avais déjà des craintes. Il y a un autre exemple. Au bout d'un moment, donc la crise ordinateur flashé et tout ça, le gars des ordinateurs arrive à redémarrer l'électricité. Et tout le monde est ouah, ouah, oui. Et parce que donc l'autre qui s'est barré avait implanté un virus dedans. Et il fait oui, ça y est, j'ai réussi à parer le virus. Et du coup, t'as, je sais plus si c'est l'avocat, bon, enfin un autre gars qui est là, qui fait ah ouais, c'est super et tout. Oui, il me suffit de faire ça maintenant pour actionner la sécurité et tout reviendra dans l'ordre. Et toi, t'es vas-y, fais ça. Et puis l'autre il fait ah mais comment vous avez fait? Eh ben alors j'ai fait comme ça, c'est comme ça. Tu... non mec, t'actionnes la sécurité en fait. Là t'actionnes la sécurité. Tu expliques après, on s'en fout. Tu actionnes la sécurité putain. Et l'autre il fait ah ouais d'accord. Et puis alors il fait bon maintenant vous pouvez actionner la sécurité. Tu fais oui ça t'as perdu 10 minutes. Il y a peut-être un mort. Et c'est un type qui fait oui alors non seulement en fait j'ai parlé le virus mais en plus ce que j'ai fait toi. Actionne la sécurité. Actionne la sécurité. Pitié. Arrête de parler. Tu parles après, s'il te plaît. Un autre moment. Ils sont... Alors attends, c'était quoi? Un truc dans ce genre-là. Genre, il faut alimenter... je sais plus quoi. Et alors attends, c'était quoi? Il fallait, enfin, une information essentielle pour buter un truc, enfin, un truc dans ce genre-là, quoi, en fait. Et donc Malcolm qui dit, oui, moi je sais, il faut faire comme ça, comme ça. Et puis alors t'as les autres, ils font, ah oui, mais vraiment, mais comment vous savez? Il fait, alors c'est très simple. Et là, il part sur un pavé, et toi t'es, mais faites votre truc, butez le machin, arrêtez de parler. Ah, c'était ça. Le T-Rex qui arrive, c'était même pas Malcolm d'ailleurs, je m'énerve un peu contre lui, je suis désolée. Mais voilà, le braconnier, donc je l'appelle le braconnier en fait, mais c'est le gars du coup qui s'occupe des bêtes. Et qui veut endormir le T-Rex, parce qu'ils ont ordre de pas buter le T-Rex bien sûr. Merci Amand. Et il est là avec son fusil, et t'as l'avocat qui est avec lui. Et du coup il dit oui, passez-moi cette seringue et tout ça, et puis hop. Donc t'as le T-Rex qui passe. Eux ils sont genre là, tu vois. Et du coup t'as l'avocat qui lui passe une seringue, il fait ah oh, mais machin, mais qu'est-ce que c'est donc? Et t'as l'autre il fait oui, c'est un puissant sédatif qu'on donne machin au rhinocéros. Toi t'es vas-y tire. Vas-y tire. Il fait oui, ah là là, vous connaissez vraiment en fait. Elle fait oui, alors quand je travaillais dans le zoo, en fait en fonction du caractère de l'animal par exemple, si vous visez un rhinocéros avec un somnifère qui est disons moindre par rapport à son poids, mais également à cause de son caractère, comme je l'ai dit, et ben il pourra pas s'endormir tout de suite, par exemple si je lui donne une trop forte, machin, et toi t'es là, tire, laisse tomber, va te coucher. Il t'explique du coup la différence entre donner un somnifère suivant la dose du machin, suivant le caractère de l'animal, pendant 10 minutes, et t'as le T-Rex qui passe. Tire. Tu parles après. Tire et parle après. Et ça arrive plein de fois, il t'explique des trucs au moment d'une action essentielle qui peut sauver du monde, et il parle. Il t'explique comment ils ont fait. Ils sont contents. Ils ont fait des trucs. Faites votre truc et parlez après. Au niveau des dialogues intéressants, il faut actionner la sécurité. L'électricité ou un truc relancer le truc principal, enfin bref. Et parce qu'en plus t'expliques des trucs mécaniques et tu t'en fous, enfin bref. Et... bah, du coup à un moment il lui dit vous êtes face à ça et du coup faut actionner le machin. Et donc Grant il fait ok. Et puis alors du coup il se passe plus rien, il fait allô? Allô? Oui, c'est bon, je l'ai actionné! Et toi, tu dis, mais réponds de suite, quoi. Il y a autre chose à foutre. Et alors, du coup, après, il est genre, mais oui, sinon, après, maintenant, vous allez ressortir, il faut que vous fassiez là, et puis que vous actionnez ça. Et puis, t'as un silence. Allô? Et Grant, il fait, c'est ce que vous voulez que je fasse maintenant? Non. Non, dessine-moi un mouton! Connard! Bien sûr qu'il faut que tu le fasses, tu crois qu'il te le dit pourquoi? Pour le fun? Il a que ça à foutre? Apparemment, oui. Mais là, non. Et donc, bon, il y va, mais que des trucs comme ça, des dialogues qui durent... il te pose des questions inutiles, des réponses tout aussi connes.
Genre, où êtes-vous maintenant? Je suis derrière vous. Mais où? Bah retourne-toi. Mais dans ce genre-là, quoi. Donc, Jurassic Park, par exemple, le parc Jurassique. Un livre qui fait rigoler sans le vouloir. Je suis désolée s'il y a des fans de ce bouquin, je n'ai pas aimé. Et en plus il est très long parce que justement voilà, il ne se passe rien. Et voilà quoi. C'est fini. Le livre, raconte-moi toutes ces histoires comme autrefois. C'est dans tes pages que je relis les plus belles histoires.